La vie de Nelson Ned est si fascinante qu'elle pourrait faire l'objet d'un documentaire ou d'un film, car elle est pleine de sexe, de drogue et de boléro. Bien que méprisé par les élites culturelles brésiliennes, ce chanteur et auteur-compositeur du Minas Gerais s'est fait un nom aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine, en particulier en Argentine, en Colombie et au Mexique. Rejoignez-nous pour explorer sa vie remarquable, maintenant que sa fille s'est exprimée pour la première fois après sa mort, 10 ans plus tard. Né Nelson Ned Davila Pinto le 2 mars 1947, il était une figure imposante dont la vie a été marquée à la fois par des succès professionnels et des défis personnels. En raison de sa stature due à une maladie appelée dysplasie spondylo-épiphysaire, un type de nanisme, il a excellé dès son plus jeune âge. Nelson ne mesurait qu'1,50 m alors que ses parents et ses 6 frères et sœurs étaient de taille moyenne. Le potentiel de Nelson s'est manifesté très tôt, malgré sa condition physique. Ses parents ont découvert ses talents de chanteur alors qu'il n'avait que 5 ans et l'ont inscrit aux auditions de la radio éducative Labour. Ses performances captivantes en ont rapidement fait une petite célébrité auprès du public, ouvrant la voie à une carrière musicale remarquable. La grand-mère de Nelson avait une vision claire pour lui. Elle pensait qu'il fallait le préparer au monde réel plutôt que de créer un environnement artificiel. Elle l'a comblé d'amour et l'a traité comme un enfant, veillant à ce qu'il grandisse avec une forte estime de soi. La route de Nelson Ned vers la célébrité a commencé dans sa ville natale de Belo Horizonte, au Brésil. Son premier emploi est celui de coursier, mais c'est à l'âge de 14 ans, à Itacolomi, un réseau local, qu'il fait ses débuts à la télévision. C'est le début de sa carrière dans le show business. La même chaîne de télévision remarque le talent de Nelson à l'âge de 16 ans et lui confie un rôle principal dans une émission intitulée Gente de Tala. Malgré cette opportunité prometteuse, la véritable passion de Nelson est la musique. Déterminé à devenir un chanteur célèbre, il participe au concours Cantor de 1 million et le remporte. Une apparition inattendue à Sao Paulo, dans la célèbre discothèque La Chaqueña, marque sa percée importante. Nelson Ned est rapidement reconnu pour sa voix puissante, en particulier sur les scènes brésiliennes de musique romantique et chrétienne. Nelson Ned entreprend une vaste tournée à la fin des années 60, étendant sa présence au-delà du Brésil et gagnant une large popularité dans toute l'Amérique latine. Son répertoire, basé sur la musique romantique, a attiré des foules immenses dans les stades et les théâtres, consolidant sa réputation d'interprète captivant. Nelson Ned a apporté d'importantes contributions à l'industrie musicale en tant que compositeur. Des artistes de renom tels que Moacir Franco, Antonio Marcos, Agnaldo Timoteo, Ismael Miranda et Matt Monro ont enregistré ses chansons, démontrant ainsi son influence et sa polyvalence. En 1960, son premier single, intitulé No Sabes que Estabas tan Linda et Préludio à la Vuelta, marque le début de sa carrière musicale. Bien que modestes au départ, ses chansons gagnent en notoriété dans les années qui suivent. Nelson rejoint Polygram Records en 1964 pour enregistrer son premier disque, A 90 cm Show. Il s'agit d'une étape importante dans sa carrière. En 1968, il remporte une grande victoire en gagnant le Festival de la Canción à Buenos Aires, en Argentine, avec sa chanson Todo Pazar, consolidant ainsi sa position de figure de proue de la musique latino-américaine. En 1970, Nelson Ned s'illustre au Festival de la chanson latino-américaine de New York, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale internationale. En 1676, il avait sorti l'album O Poder da Fé, produit par le label Celestial, qui marquait une avancée significative dans sa carrière discographique. L'année suivante, il a démontré sa polyvalence en écrivant une chanson pour l'orchestre électronique Moog. Nelson Ned avait dans son style des ballades romantiques, des boléros et une variété de musique romantique. Il s'est produit au Carnegie Hall de New York, au Madison Square Garden et au Mega Eventos Hall de Mexico au cours des années 1970. Avec son succès de 1984, Happy Birthday, My Darling, également connu sous le nom de Happy Birthday, My Love, il est devenu le premier artiste latino-américain à vendre 1 million de disques aux États-Unis, ce qui a renforcé son influence dans l'industrie musicale. Son influence a enrichi les archives de plusieurs grandes maisons de disques internationales, dont Copacabana, Polygram, Polydor, EMI et Philips. Lorsque Nelson Ned s'est retiré de la musique populaire, il avait vendu environ 50 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui lui a valu le titre estimé de « petit géant de la chanson ». Nelson Ned a connu une carrière très réussie,
avec 50 millions de disques vendus au Portugal et en Espagne. Au Brésil, il a reçu de nombreux disques d'or et de platine grâce à ses ventes impressionnantes. Sous la direction d'Alder Pinto, il a présenté et apporté d'importantes contributions à Radio Guarani. Sa vaste discographie, qui comprend plus de 30 albums de musique variée et 8 albums de gospel, démontre sa polyvalence en tant qu'artiste. Au Mexique, il a été salué pour son interprétation de la chanson « Si las flores pudieran hablar », popularisée par le groupe chilien Los Angeles Negros. En outre, avec ses propres enregistrements, qui comprennent des succès tels que « Happy Birthday, My Darling », Como Duele et Aquelos Ojos Negros, il a consolidé sa place sur la scène musicale latino-américaine. Nelson Ned a démontré son grand amour pour la culture mexicaine dans ses actions, notamment lorsqu'il a organisé un spectacle de bienfaisance pour aider le Mexique lors d'un tremblement de terre dévastateur. Nelson, connu pour sa bonne humeur et son amour des réunions de famille, a été célébré comme un fils dévoué et a reçu un accueil chaleureux de la part du peuple mexicain. Il est devenu une figure adulée des grandes émissions de télévision du pays, reflétant le lien profond qu'il entretenait avec ses fans. Malgré son immense succès, Nelson Ned a réfléchi plus tard à ce qu'il considérait comme la plus grande erreur de sa vie, croire qu'il pouvait se frayer un chemin sans l'aide de Dieu. Un jour, alors qu'il conduisait, il s'est rendu compte qu'il était spirituellement déficient lorsqu'il a vu un panneau indiquant que Jésus est le chemin. Bien que familier des enseignements religieux, il a admis s'être laissé égarer par des amitiés et des circonstances défavorables. Nelson a admis avoir essayé de gagner l'affection des femmes en consommant des drogues interdites, mais sa stratégie s'est avérée inefficace et a contribué à sa chute. Malgré sa renommée mondiale, sa vie a été gravement affectée par sa lutte contre la toxicomanie et son mode de vie chaotique. Ce problèmes personnels l'ont éloigné de sa famille, et ses enfants se sont séparés, cherchant un père plutôt qu'une idole distante, et sa femme avait besoin d'un vrai compagnon, pas d'un personnage consumé par la célébrité. Nelson Ned s'est converti au christianisme en 1993, après une période de turbulence dans sa vie personnelle et professionnelle. Après ce tournant, sa carrière s'oriente vers la musique chrétienne, où il se consacre à l'écriture de chansons qui traduisent sa foi renouvelée. En 1996, Nelson publie The Little Giant of Song, une autobiographie écrite par Jefferson Magno et publiée pour la première fois en portugais. Le livre permet de comprendre en profondeur les moments importants de la vie et de la carrière de Nelson Ned. Nelson Ned a déclaré que lorsqu'il a réfléchi à sa transition vers la musique chrétienne, il a cessé de se produire devant un large public pour s'intéresser à la vie des personnes dans le besoin. Il a décidé de consacrer son temps et ses efforts à trouver la paix et le respect chez lui plutôt que de s'inquiéter des disques d'or et de platine, de la célébrité et du succès financier dont il jouissait auparavant. À cette époque, Nelson a également apporté une contribution majeure à la musique chrétienne. Nelson Ned a publié son album Jesus is Alive en 1993 chez Line Records, un label brésilien connu pour son intérêt pour la musique gospel. Cet album se distingue par le fait qu'il s'agit du premier album qu'il publie en espagnol, CE, qui lui permet d'élargir considérablement son champ d'action. Nelson a enregistré Jesus Loves You en 1984, qui a été publié par Warner. Son deuxième album en espagnol renforce sa position sur la scène du gospel au Brésil. Avec la sortie de son troisième CD, Jésus Vida, Nelson poursuit son engagement en faveur de la musique chrétienne en 2002. L'album espagnol s'intitule « Jésus-Christ is Life », Jésus-Christ est la vie. La version portugaise a bénéficié d'une contribution spéciale de Luis de Carvalho et a été enregistrée et distribuée par un pasteur au Brésil. Jesus is Risen, le dernier album de musique chrétienne de Nelson Ned, est sorti en 2004. Cet album, publié sur le label Seca Gospel au Brésil, a marqué la fin de sa présence importante dans les médias artistiques. Nelson reconnaît que sa perspective a changé lorsqu'il réfléchit à l'impact de sa conversion au christianisme sur sa carrière. Il ne se produit plus dans des théâtres bondés, mais cherche à toucher le cœur de ceux qui ont un besoin spirituel. Il a sacrifié ses disques d'or et de platine, ses revenus importants et l'admiration du public en échange de la paix et du respect à la maison. Nelson Ned a épousé Marlène, une actrice de soutien, à l'âge de 25 ans et ils ont eu 3 enfants. Tous ont hérité de son statut et, dans 2CA, de sa passion pour le show business. Ana Veronica Ned, sa fille aînée, est un membre éminent du cirque Roda Brasil et mesure 90 cm. Elle suit les traces de son père en chantant, mais elle excelle aussi en danse, en acrobatie et dans un numéro de clown qui fait participer activement le public du cirque.
Anna Veronica soutient également activement les personnes atteintes de nanisme en travaillant avec diverses organisations non gouvernementales et en donnant des conférences sur la lutte contre les préjugés dans tout le pays. Son fils, Nelson Ned Jr., qui mesure 1,50 m, s'est spécialisé dans la musique de jazz. C'est un excellent batteur et il pratique également le bodyboard. En Suisse, il a étudié la musique dans une école de jazz. Juninho avait des relations tendues avec son père et, lors d'une apparition en 2008, dans l'émission Nada Além da Verdade, animée par Silvio Santos, Nelson Ned a révélé qu'il pensait que son fils avait des sentiments négatifs à son égard. Sa fille cadette, Mona Lisa Ned, mesure 1,50 m. Il a décidé de faire carrière dans la médecine et de se spécialiser en tant qu'orthophoniste. Elle est très engagée dans la défense des personnes atteintes de nanisme, tout comme sa sœur. Dans l'émission Conversation with Bial, Mona Lisa est apparue aux côtés de l'auteur André Barsinski pour présenter une séquence consacrée à son père, Nelson Ned. Sa fille a récemment rompu le silence sur la vie de son père. Si Nelson Ned était une figure imposante sur scène, la réalité était tout autre. Il était tout le contraire, arrogant, dominateur et violent, malgré son image publique impressionnante. La dépendance a marqué sa vie. J'avoue consommer 7 grammes de cocaïne par semaine et boire 2 bouteilles de whisky par jour. Il prenait également des somnifères le matin et avait une vie sexuelle trépidante avec un entourage féminin sans cesse renouvelé. Nelson Ned a admis dans plusieurs interviews que sa richesse et sa consommation de drogue étaient étroitement liées à ses relations avec les femmes. Il a ouvertement déclaré que peu de femmes se seraient intéressées à lui sans sa réussite financière. Sa dépendance et son mode de vie indulgent donnent une image complètement différente de celle qu'il donnait en public. Nelson Ned a été honnête au sujet de ses problèmes de dépendance, en particulier son abus de cocaïne et son comportement sexuel obsessionnel. Il a admis qu'il prenait de la cocaïne pour attirer les femmes, dont beaucoup étaient émotionnellement affectées par ses exigences et son comportement pervers. Dans l'émission History Behind the Myth avec Atala Sarmiento, il a révélé que son agressivité n'était pas seulement due à sa consommation de drogue, mais aussi à son attitude méprisante à l'égard des femmes, qu'il réduisait à l'état d'objet et qu'il dévastait émotionnellement. Malgré ces aspects troublants de sa vie, Nelson Ned a vécu ses premiers sentiments amoureux d'une manière plus traditionnelle et plus sincère. Il a écrit des poèmes à la fille du propriétaire d'une chocolaterie, mais n'a reçu aucune réponse à ses sentiments. Après un divorce dû à ses infidélités et à ses addictions, dont il finit par se remettre, Nelson se remarie avec une femme de taille moyenne, Maria Aparecida. Il l'appelle Cidinha, diminutif d'Aparecida au Brésil. En effet, ses 3 descendants avaient hérité de sa maladie génétique. Elle décide de subir une vasectomie pour éviter d'avoir d'autres enfants. Les excès de son père ont conduit à cet épisode dramatique et dangereux, comme l'a dit Ned, la fille de Nelson. Lors d'une de ces beuveries, il rentre chez lui et, après une intense dispute avec sa compagne, laisse tomber accidentellement l'arme à feu qu'il avait dans sa poche. L'incident s'est soldé par une fracture de la clavicule. Dans un premier temps, la presse a supposé qu'il avait tenté d'attaquer sa partenaire, mais celle-ci a affirmé qu'il s'agissait simplement d'un accident. La vie de Nelson Ned est devenue de plus en plus incontrôlable au fil du temps, jusqu'à ce qu'il traverse une grave crise personnelle. Son comportement excessif et son addiction ont brisé sa famille, le laissant isolé dans sa maison avec seulement son personnel et ses chiens. C'est au cours de cette période de solitude qu'il a atteint un tournant. Frappé de désespoir, il a appelé à l'aide et s'est trouvé confronté à un dilemme critique. Continuer sur la voie de la dépendance et d'une éventuelle incarcération, ou échapper à sa désolation en se suicidant. Il a choisi de changer de vie en réponse à cette situation difficile. Après avoir embrassé une nouvelle foi, il a réorienté sa carrière vers la musique chrétienne, écrivant des chants de louanges et enregistrant plusieurs albums sur des thèmes religieux. Cependant, l'expression « cause et effet » résume bien la réalité des conséquences de nos actes. L'impact des actions passées peut laisser des cicatrices durables qui sont difficiles à guérir, même si l'on s'efforce de reconstruire sa vie et de devenir une nouvelle personne. Le pardon divin est toujours disponible, mais il est beaucoup plus compliqué de guérir les blessures émotionnelles et de pardonner à ceux qui ont été blessés. Nelson Ned n'a pas été automatique dans sa guérison de la toxicomanie et dans sa nouvelle foi en Jésus. Le pardon dépend de la volonté de ceux qui ont été touchés, et pas seulement de celui qui a causé le mal. Le chemin du pardon a été long et douloureux pour ses enfants, en raison du temps
et de la distance qui les séparait. Ces enfants, aujourd'hui adultes, ne lui ont pas pardonné simplement à cause de sa transformation religieuse, même après qu'il se soit converti au christianisme. Ils n'attendaient plus qu'il revienne vers eux. Ils étaient passés à autre chose. Nelson avait perdu de précieuses années avec eux au fil du temps. Son objectif était que son fils, Nelson Ned Jr., suive ses traces en tant que chanteur, mais son fils ne partageait pas sa vision et avait d'autres aspirations. La détérioration de la santé de Nelson Ned et sa nouvelle orientation vers la foi chrétienne l'éloignent du monde du spectacle à partir de 2004. Sa vie n'est plus remplie d'accolades, de disques d'or et de platine, et de tonnerres d'applaudissements. Nelson a cherché la rédemption et un but dans les ombres de son passé en embrassant son nouveau rôle, qu'il appelait le facteur de Dieu. Il a dû faire face aux dures réalités et aux lourdes conséquences de ses décisions passées. Bien qu'il ait surmonté ses dépendances et trouvé du réconfort dans sa foi, se réconcilier avec ses enfants s'est avéré être un grand défi. Le processus de pardon était difficile et chargé de souffrances émotionnelles. Même si le pardon divin était proche, les blessures causées par les actions passées restaient profondément enracinées et difficiles à guérir. Le véritable pardon dépend non seulement de celui qui a causé le mal, mais aussi de la volonté de ceux qui ont été blessés. Et ces enfants ne lui ont pas pardonné automatiquement, même s'il a essayé de changer les choses. En tant qu'adultes, ils avaient leur propre vie et leur propre chemin, et il était difficile de rattraper le temps perdu avec leur père. Nelson avait passé plusieurs de ses années les plus productives perdues dans les aléas de la célébrité et de la toxicomanie. De plus, bien qu'il ait espéré que son fils, Nelson Ned Jr., suive ses traces musicales, ce dernier avait d'autres rêves et ne partageait pas sa vision de l'avenir. L'état de santé de Nelson Ned s'est dégradé au fil du temps. Il a perdu la vue de l'œil droit et, accablé par la douleur, a tenté de mettre fin à ses jours. 5 interventions chirurgicales ont été nécessaires en l'espace de 3 mois. Cependant, son état de santé a continué à se détériorer. En 2003, Nelson a subi un grave accident vasculaire cérébral qui l'a cloué au lit pendant 7 mois et a failli lui coûter la vie. Cet accident a entraîné l'apparition du diabète, de l'hypertension et des premiers stades de la maladie d'Alzheimer, tout en aggravant sa perte de vision. La vie de Nelson a été marquée par de profondes luttes, malgré l'image glamour associée aux artistes. Il a participé à la 3e saison de l'émission de télé-réalité Canta si puedes au Mexique en 2006. Il y a joué le rôle de mentor pour Gustavo Munguía, chanteur et comédien, et Jacqueline Carrillo. Cependant, la participation de Nelson à l'émission a été limitée. Après la 2e émission, il a démissionné parce qu'il n'était pas satisfait des opinions et des commentaires du jury. Nelson Ned a passé ses derniers moments dans la maison de retraite Saúz Camilo de Granja Viana. Le 24 décembre 2013, son état de santé s'est rapidement détérioré et en raison de graves complications, il a été immédiatement transféré à l'hôpital régional Copias de Sao Paulo. Ces complications comprennent une pneumonie et une infection de la vessie. Nelson Ned est décédé à l'âge de 66 ans le 5 janvier 2014. Après sa mort, son corps a été incinéré et ses cendres ont été enterrées au cimetière de Paz à Sao Paulo. Au terme de notre exploration de la vie de Nelson Ned, nous avons découvert les vérités cachées de sa carrière grâce aux révélations courageuses de sa fille. De ses remarquables réalisations musicales aux dures luttes personnelles qui l'ont conduit à l'isolement, nous avons acquis une meilleure compréhension de l'homme qui se cache derrière le personnage public. Dans les commentaires ci-dessous, nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions sur l'héritage complexe de Nelson Ned. Comment voyez-vous l'équilibre entre ses défis personnels et sa carrière exceptionnelle? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous aimer. Merci de votre visite et rendez-vous dans la prochaine vidéo.